votre écoute. Je vous le disais, comme chaque jeudi matin, c'est la chronique de l'OJE, l'Organisation Juive Européenne, et nous sommes avec l'avocate Déborah Belaïch. Bonjour. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en studio sur Radio J. Effectivement, chaque semaine avec vous à l'OJE, on revient sur ces différentes affaires d'antisémitisme. Et là, c'est une femme de 78 ans qui a été agressée par une autre. Et tout à fait. Donc cette dame vit dans un HLM en banlieue parisienne à Suresnes. Et à la base, elle a des très bonnes relations avec tout son voisinage, dont à l'époque cette femme qui était mariée et qui a 3 enfants, cette dame musulmane. Et à l'époque de son divorce, notre victime, elle avait fait une attestation pour l'ex-époux. Et du coup, elle l'a pris en grippe. Et il y a toute cette antisémitisme viscéral qui ressort, oui. Car un jour au mois de juin et un autre au mois de juillet, elle la pousse violemment dans l'ascenseur. Donc l'an dernier. Oui. Oui, et puis elle a porté plainte immédiatement, mais bon, le temps de la procédure, ça dure 1 an. Et elle l'a poussée dans l'ascenseur violemment en lui disant « Pousse-toi, sale juive ». Elle l'a traitée de pourriture. Et un autre jour, quelques jours après, elle lui a dit « Je vais t'arracher la mezouza ». Donc là, elle est allée porter plainte immédiatement. La voisine a fait la garde à vue. Elle a nié tout en bloc. Donc le problème, c'est qu'il n'y avait pas de preuves, il n'y avait pas de témoins, sauf quand même la fille de la voisine, qui avait 9 ans, et qui a été entendue de manière informelle, mais qui a confirmé les propos de notre cliente victime. Ouais. Alors, hier avait lieu une première audience. Qu'est-ce qui a été requis contre cette femme qui a agressé la femme juive de 78 ans ? Alors, il a été tout de même requis 3 mois de prison avec sursis et notamment une interdiction d'entrer en contact avec la victime et 1 000 € d'amende. C'est pas du tout négligeable, sachant qu'on n'avait pas d'éléments de preuve à part donc l'audition, le témoignage de la fille qui également avait rapporté les propos à son frère qui était un tout petit peu plus grand et qui avait confirmé ce qui était passé. Ouais. Alors comment ça s'est passé justement l'audience ? Comment elle s'est défendue ? Est-ce qu'elle a de nouveau tout nié ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a de nouveau tout nié, bien sûr, qu'elle avait évidemment, elle a plein d'amis juifs, comme tous les antisémites, qu'elle aime beaucoup les juifs même, et donc elle a même produit des attestations de témoins qui disent qu'elle n'est pas du tout antisémite, qu'elle n'a jamais eu de propos antisémites, etc. Mais elle a quand même admis qu'elle l'avait traité de pourriture. Ok. Donc ça, on lui a fait remarquer que pendant l'audition, elle l'avait nié. Donc ça pouvait également prouver qu'elle avait menti sur le reste. Qu'elle avait menti sur le reste, exactement. Quelle est la personnalité finalement de la victime juive et aujourd'hui surtout comment elle se sent ? Est-ce qu'elle a des séquelles de cette agression ? Alors, sa personnalité, c'est une femme moderne qui a été très courageuse parce que déjà, elle est venue à l'audience. Elle a parlé, elle a très bien parlé, elle s'est très bien défendue. Mais aujourd'hui, elle a peur. C'est-à-dire que, elle a été poussée dans l'ascenseur. Donc, évidemment, il n'y a pas eu d'ITT. Elle a eu mal au dos, etc. À 78 ans quand même. 78 ans, tout à fait. Mais elle est très bien, elle est très en forme et on lui souhaite une longue vie en bonne santé. Mais elle a peur cette dame. Et même nous, on avait peur. Enfin, on ne sait pas comment ça peut dégénérer demain. On ne veut pas une autre affaire Sarah Halimi, par exemple. Donc oui, elle a peur et c'est pour ça qu'on a évidemment suggéré l'interdiction d'entrer en contact. Parce qu'on ne sait pas comment demain, aujourd'hui elle la pousse, mais demain ça peut être encore plus violent. C'était déjà assez violent. Donc vous êtes plutôt satisfaite de cette peine, 3 mois de prison avec sursis et donc interdiction d'entrer en contact avec la victime. Si la juge suit, évidemment on serait tout à fait satisfait. Donc le délibéré il est attendu dans combien de temps ? Au 1er juillet. Au 1er juillet. 1er juillet 2025, donc on saura. Alors plus globalement aussi, c'est important de parler du climat d'antisémitisme. C'est vrai qu'à l'OJE, vous traitez régulièrement quand même de ces affaires d'agression. On dit des mini-agressions parce que ça se passe dans des cadres très privés. C'est vrai, il n'y a pas de témoins. Vous en avez beaucoup à l'OJE. Il y en a tout le temps, malheureusement, et c'est de manière exponentielle depuis le 7 octobre. Ouais. Donc ça, oui, c'est dramatique. Est-ce que vous avez des chiffres, par exemple, du nombre de plaintes qui ont été déposées, du nombre d'affaires d'antisémitisme ? En ce moment, peut-être de dossiers que vous traitez, Déborah ? Non, alors je n'ai pas de chiffres exacts, mais en tout cas, je sais qu'il y en a beaucoup plus qu'avant. Ouais, beaucoup plus qu'avant, effectivement. Et vous avez aussi une ligne directe, je crois, une ligne... Oui, la ligne bleue, et tout le monde peut appeler sur la ligne de l'OJE. Je ne connais plus le numéro par cœur. Eh bien, écoutez, on se renseignera. Vous pouvez nous appeler sur Radio J si vous souhaitez avoir ce numéro de téléphone. En tout cas, merci beaucoup, Déborah, d'avoir été avec nous, d'avoir parlé de cette affaire. Donc, cette femme juive de 78 ans qui s'est faite agresser, traitée de sale juive, quand même. Donc, délibérée le 1er juillet prochain. Merci infiniment et je vous dis à très bientôt. Merci, Lana.
Vous restez avec nous sur Radio J dans quelques instants. Pascal Zonshine à Jérusalem. On va évidemment parler de ce qui se passe en Israël, la menace des Houthis du Yémen et à travers ça, évidemment, la menace de l'Iran. J'en profite pour vous dire que tout à l'heure, l'invité de Christophe Barbier sera l'ancien ambassadeur de France en Israël, Éric Danon. Ce sera juste après l'humour de Meryl Pénélope, le billet d'humour. Évidemment, qu'est-ce qu'elle nous réserve? Je ne sais pas, mais j'ai hâte d'entendre ça. Et puis à 8h30, autre invité, on va parler des violences conjugales avec une voix que vous connaissez bien, un visage que vous connaissez bien, Sarah Barouk notamment, militante féministe, écrivaine, fondatrice de l'association 125 et des milliers, puisqu'elle lance son nouveau mouvement Safe Place, notamment donc porté par son association, un label RSE